J'avoue, j'ai jamais eu un buffet aussi. J'ai eu droit aux 13 plats. Jamais. Je vais le faire un peu trop longtemps. Là où il est talent, mais. Mais pour les sorties, comment ça s'organise? Vous faites des groupes Ouais, on voit ça par groupe, d'accord. Mais après, si on est gentil chacun, c'est-à-dire si on fait vraiment, c'est juste que je suis attendu sur le téléphone. C'est pas forcément le 15e. Alors voilà, c'est un petit peu décidé, j'ai un papier tout fait. Par rapport au chocolat, il est dans mon... Ils coupent l'électricité et donc là ils ont rétabli aujourd'hui, ce qui est vraiment une très très bonne nouvelle et qui est quelque chose qu'on a obtenu par la pression, par la mobilisation. Voilà, ça c'est une première chose qu'on voulait dire parce qu'ils ont quand même tenté depuis maintenant le 22 de forcer, nous faire un coup de force en essayant de nous dégager avec cette méthode-là, totalement dégueulasse. Il faut savoir qu'ils ont pris comme prétexte, soi-disant, des travaux de maintenance qui devaient durer jusqu'à la fin des vacances. Et là, aujourd'hui, on reçoit un mail qui nous dit non, en fait, ils se sont finis aujourd'hui, les travaux de maintenance. Quoi. Et en fait, indéniablement, ce qui a exercé, ce qui a été utile, c'est pas seulement l'émotion. Nous, là, ce qu'on a fait, parce que nous, on s'est démerdé pour avoir de l'électricité. Je vais pas vous dire comment. Par la magie de Noël, on va dire ça comme ça. Mais ça, l'émotion des syndicats, la visibilité sur les réseaux sociaux, la médiatisation, et aussi un élément important, c'est qu'ils savaient qu'on allait organiser quelque chose ici ce soir. Donc organiser ça, Noël, à un moment où ils coupent l'électricité, c'est la pire façon de te taper une affiche. Donc ils ont été obligés de concéder ça. Maintenant, on va pas faire un topo très long sur toute la situation. On pourra faire au cours peut-être de la soirée. Le but c'est plutôt que chacun et chacune puisse profiter du moment qui est là, parce que je sais qu'il y a des camarades qui par ailleurs repartent en famille après ou avec des proches. C'est pour ça qu'on a proposé de commencer plutôt cet horaire-là. Il y a déjà des camarades qui demandent un peu les horaires quand ils pourront faire rentrer des gens ou sortir. Donc vous inquiétez pas, on va pas vous séquestrer ici. Même si... Voilà, ça donne envie de... Séquestration sympa. Voilà. Et puis on a l'eau chaude maintenant et tout. Donc, juste pour vous dire que nous, on va rien lâcher. On a devant nous des gens qui ont un mépris pour nous et pour tout combat de la jeunesse en fait et du monde du travail. Un mépris sans nom. Pour eux, les syndicalistes qui viennent soutenir, c'est des personnes extérieures. Mais les patrons du MEDEF qui siègent dans les conseils d'administration, pour eux, c'est des amis, des alliés, des élus, des collègues. Pour nous... Pour eux, le droit d'étudier, on défend le droit d'étudier pour eux. Nous, on fait de l'idéologie. On ne se bat pas pour une revendication. On va les faire plier. On va les contraindre. On en est convaincus. La question, c'est quand. Nous, on veut que ça soit avant 2022. Et donc, les prochains, ce soir, est pour nous un moment important de pouvoir montrer ce soutien-là large. Les gens qui, 1-24, se déplacent pour soutenir, c'est pour nous une démonstration de force et de vitalité de cette mobilisation, de ténacité, mais dans les prochains jours, on va aussi avoir besoin de beaucoup de soutien pour massifier cette occupation d'abord, parce que c'est un élément essentiel. Là, on a été très nombreux ces derniers jours, parfois jusqu'à plus d'une cinquantaine, mais aussi parce que dans les jours qui viennent, on va organiser des événements ici. On veut que ça soit, que cette semaine-là, eux, ils veulent que ça nous serve à nous isoler, à nous fatiguer. On veut que ça permette de donner de la visibilité, de la popularité à cette occupation, à cette lutte, pour qu'elle gagne. Dans un but qui est simple, à la rentrée, s'il n'y a pas de négociation, on va faire en sorte de s'adresser au maximum aux étudiants pour étendre ce bras de fer et exercer la pression la plus grande sur la fac. Et toute la phase qui va venir d'ici là, les 10 jours qui viennent vont être très importants. Donc on vous remercie très chaleureusement
à tous les camarades qui sont venus ce soir soutenir. Et encore une fois, On est là, vive la France veut pas, pour avoir les inscriptions, contre la sélection. Hey, on est là, vive la France veut pas, pour avoir les inscriptions, contre la sélection. Hey, on est là, vive la France veut pas, pour avoir les inscriptions et contre la sélection. Hey, on est là, vive la France veut pas, pour avoir des inscriptions et contre la sélection. Voilà, donc maintenant je ne vais pas vous prendre plus de temps, donc servez-vous comme vous voulez. Juste quelques trucs importants, vous pouvez circuler dans tous les étages comme vous le souhaitez, juste pas dans les étages intermédiaires entre le 8 et le 1, parce que c'est là où des camarades dorment, il y a des affaires personnelles, etc. Donc entre tous les étages, prendre photos, ce que vous voulez, il y a des camarades journalistes aussi, donc ne soyez pas surpris, il y a des gens qui vous demandent des interviews, et si vous ne voulez pas être filmé, vous allez les voir, vous leur dites. Il y a des camarades encore qui vont venir et d'autres qui vont sortir. Bon, vous avez vu que même si on est assez à l'aise ici, il y a en fait à l'intérieur du bâtiment beaucoup de vigiles qui se font discrets. Mais il y en a pas mal. Et même les chefs de la sécurité qui sont là. Donc on n'a pas... tout n'est pas très facile. Là, ce qu'on va faire, c'est que ce qu'on propose, mais certains diront si ça les met en difficulté, mais c'est d'organiser des temps d'entrée et sortie qui seront un à 19h, un à 20h, un à 21h. Et chacun a choisi quand il veut sortir, pour ceux qui sont dedans, et ceux qui vont entrer savent que c'est à cet horaire-là. Et les retards, voilà, on pourra attendre 5 minutes, mais plus que ça nous met un peu en galère. Et après 21h, tous ceux qui restent après 21h, ils pourront sortir, mais à 23h30. On dit que ceux qui restent à 21h, ils font soirée plus longtemps. Et ceux qui veulent rester la nuit, peuvent rester la nuit. Et on pourrait les faire sortir demain matin. Il faut qu'ils m'indiquent, moi, Salomé, ou d'autres camarades de l'UNEF, pour qu'on puisse centraliser tout ça et avoir ces éléments-là. J'ai déjà eu quelques camarades qui m'ont dit de gens qui devaient sortir et tout. Donc voilà. Donc à 19h, 20h, 21h, si vous voulez sortir, c'est rendez-vous au premier étage. Par là où vous êtes rentrés, vous attendez là dans le premier étage. Je serai là avec d'autres et on vous fera sortir tranquillou, comme on dit. Voilou. Et maintenant, voilà, on va mettre un peu de musique et puis on va peut-être aller un peu ensemble. Merci à vous. Ayoub, militant à l'UNEF, à la fac de Nanterre. Bah, on tient malgré tout. Ça fait beaucoup de jours, mais on a une détermination qui provient du fait qu'on pense qu'on a la possibilité de gagner. Qui nous permet de tenir l'occupation, tout simplement. Ça fait beaucoup, ça fait des jours qu'on occupe, qu'on se mobilise activement, qu'on interpelle la présidence de l'université. Mais tout compte fait, on reste mobilisé, on reste dans le bâtiment de la présidence de la fac parce qu'on a la possibilité, dans les jours qui suivent, dans les semaines qui suivent, d'obtenir des inscriptions. Pas juste pour avoir des inscriptions, mais aussi pour montrer que face à la sélection sociale qu'on subit dans les universités, une mobilisation collective, elle peut tout simplement nous permettre de gagner. Donc ça se passe bien. On était un peu habitué avec la présidence de la fac sur un peu les coups bas, c'est-à-dire mettre des vigiles partout, y compris sur les toits, qui suivent des militants syndicaux qui font des interventions dans les cours, qui empêchent et qui entravent des militants syndicaux, des élus, de pouvoir intervenir dans les TD et les amphithéâtres, des vigiles qui agissent de manière violente, qui ont des propos sexistes, homophobes. Je veux dire, le président de la fac, Philippe Gervais-Lamboni, le président de la fac de Nanterre, n'est pas à son premier coup d'essai en ce qui est des tentatives un peu choquantes d'intimidation, mais pas que, des méthodes qui vont partout sauf dans le sens de trouver une solution pour les sans-fac. Au lieu de négocier, au lieu de trouver des solutions, parce que les compromis qui ont été faits par le collectif des sans-fac ont toujours été à la hauteur des enjeux et ont toujours été réalistes et tout compte fait ont toujours permis d'aller dans le sens d'une sortie de crise. Et d'un côté sortir de cette occupation et aussi d'un autre côté donner les inscriptions et faire respecter le droit d'étudier. Mais le président de la fac est toujours resté dans ses méthodes et une énième méthode qui nous a pondu cette semaine-là, c'est coupure d'électricité. C'est ça. La présidente, je pense qu'il le savait. Le ressenti était à moins 15, moins 20. Il faisait très très froid. Le fait de circuler
dans les étages et dans le bâtiment sans lumière, et ben, c'est très compliqué. On a la lumière du jour avec les fenêtres bien heureusement, mais quand on commence à arriver vers le coucher de soleil, c'est de plus en plus compliqué. Donc quel est l'objectif de la présidence quand elle fait ça? Elle espérait que le fait de couper l'électricité, de couper le chauffage allait démotiver les sans-fac, allait démotiver les gens qui se mobilisent pour avoir des inscriptions. Et c'est un peu l'objectif qu'elle s'est donné depuis le début de cette mobilisation. Elle pensait, cette présidence, qu'au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des jours, au fur et à mesure des choses mises en place par cette présidence pour nous démotiver, notre nombre allait réduire. Mais notre nombre a tout fait sauf réduire. Il s'est accentué, il a augmenté, il y a de plus en plus de soutien, de gens qui occupent, de gens qui se mobilisent. Donc voilà, on nous a coupé l'électricité, on nous a coupé le chauffage, il faisait très froid, c'était compliqué, mais c'est pas du tout ça qui allait faire en sorte qu'on allait lâcher l'affaire, qu'on allait lâcher le steak comme on dit. On est toujours autant motivé pour obtenir des inscriptions et pour faire comprendre en fait, non seulement d'un côté, pour faire comprendre au président de la fac que toutes ces méthodes-là, les gens les voient et les condamnent. L'ensemble des syndicats de l'énergie en Ile-de-France ont très clairement fait un communiqué de soutien à la mobilisation des sans-fac et ont condamné l'action du président de la fac. Donc finalement, il s'est fait élire sur une base de gauche, de président de gauche, je suis soucieux des étudiants, etc. Mais il applique la sélection comme n'importe qui aujourd'hui en France et dans les universités. Donc ces méthodes-là ne font que dégrader son image, mais en aucun cas elles permettent de sortir de cette situation. Ce qui va permettre de sortir de cette situation, et je pense et je l'espère que cette présidence commence à le comprendre, c'est une négociation, une discussion autour d'une table et donner des inscriptions, parce qu'on ne lâchera rien, y compris à moins 10 degrés. Donc là, on va passer les vacances avec Noël et le Nouvel An, donc on va tout mettre en œuvre pour faire en sorte qu'on soit en capacité de continuer la mobilisation, et à la rentrée, il y aura les cours qui reprennent, les amphis, les TD, donc on ira partout sur l'université pour continuer à discuter avec les étudiants, pour continuer à faire comprendre à l'ensemble des étudiants que cette mobilisation-là, elle doit nous servir à toutes et tous comme une démonstration. Je m'explique. C'est pas juste un combat pour des inscriptions précises. C'est un combat qui aujourd'hui met au centre la question de la sélection sociale. C'est passé dans plusieurs médias tels que BFM TV, France 3, M6. Il y a eu des personnalités telles que Jean-Luc Mélenchon, Assa Traoré, Benoît Hamon qui ont soutenu publiquement cette mobilisation, des syndicats, des organisations politiques. Le soutien n'a fait qu'augmenter au fur et à mesure des jours. On va continuer à taper sur ce clou-là, on va continuer à augmenter notre soutien-là et à augmenter l'ampleur de nos actions et de notre mobilisation. Mais toujours en restant en phase avec ce qu'on défend depuis le début. Ce qui va permettre de sortir de cette situation, en somme, c'est une discussion avec la présidence de la fac, une négociation en lien avec les commissions pédagogiques et avec les professeurs qui nous permettent en vérité de donner des inscriptions et de faire respecter le droit d'étudier qui a vraiment, mais vraiment été bafoué par un président qui à la base se disait de gauche. Et tout l'objectif de ce combat, c'est de faire une démonstration par la mobilisation collective, toute la sélection sociale qu'ils veulent mettre en place, c'est-à-dire dans les facs, comme ici à Nanterre, mais au niveau national, Frédéric Vidal qui a annoncé un Parcoursup à l'entrée du master. Je veux dire, les conditions étudiantes sont dégradées, mais à fois 1000, on l'a vu pendant la crise du Covid. Et à la rentrée universitaire, elles ne sont pas améliorées, même s'il y a eu du présentiel, elles continuent à se dégrader avec moins de moyens, moins de professeurs, moins d'argent, donc des conditions d'études qui sont de plus en plus dégradées. Et nous, on ne veut pas accepter cet avenir-là pour notre génération. Cette mobilisation, elle doit permettre de donner confiance aux gens sur l'idée que se mobiliser peut permettre de défendre un meilleur avenir pour toutes et tous. Au créneau. Voilà, c'est dans ce sens-là qu'on ira. En fait, s'il n'y a pas de négociation et s'il n'y a pas de rendez-vous avec la présidence de la fac, c'est simple, on va monter au crescendo. Il y aura de plus en plus de soutien, quoi qu'il arrive. Il y a de plus en plus d'organisations politiques, syndicales, associatives, de personnalités qui soutiennent cette mobilisation. Donc il y a de plus en plus de reportages, de médias, y compris indépendants, des journalistes, des photographes qui s'y intéressent. Et au niveau des universités, même si là, Frédéric Vidal commence à revoir son plan d'application de la sélection à l'entrée du master, toute la situation étudiante qui se dégrade et qui s'aggrave aujourd'hui, c'est quand même important que cette mobilisation soit en capacité de gagner parce que c'est l'expression même de ce que doit être la réaction face à ce qu'on subit. Donc ça, le président, il le comprend bien. Il y a même une responsable de l'UFR Droit Sciences Politiques qui a dit elle-même dans un mail qu'il fallait pas que la mobilisation des sans-fac gagne. Parce que si la mobilisation des sans-fac gagnait, ça allait donner confiance aux étudiants pour se mobiliser contre les suppressions de droits qui sont effectives localement à la fac de Nanterre, mais aussi contre les mesures sélectives globales à l'entrée du master qui allaient être appliquées nationalement. Je veux dire, face à ce plan d'université qu'on va subir partout en France, il faut qu'on se mobilise. On veut que ce soit une démonstration de ça. Le président en a conscience et
Et là, ce qui va être déterminant, c'est le rapport de force. Pour avoir un rendez-vous, pour sortir de cette situation par un rendez-vous et par une négociation, il faut qu'on soit le plus nombreux possible à occuper, à se mobiliser, à aller dans le sens de gagner cette bagarre-là qui, plus que des inscriptions, peut nous permettre de nous donner confiance. Donc, vous pouvez nous suivre sur notre Instagram, UNEF-Tacle Nanterre, ou notre Facebook ou notre Twitter, c'est UNEF-Tacle Nanterre aussi. Donc il y aura plein d'échéances qui seront organisées. Là pour l'instant on n'a pas encore eu la discussion avec tout le monde, mais il y a effectivement beaucoup d'échéances qui seront organisées. Et de plus, pour ceux et celles qui souhaitent venir à l'occupation, n'hésitez pas à nous contacter, c'est tout à fait possible. La lutte des sans-fac est la lutte pour tous les travailleurs d'aujourd'hui. C'est aussi simple que ça. Autant dans les universités, mais que dans le service public. Nous on pense dans le référentiel de ce qu'on est, de ce qu'on vaut bien évidemment, sans donner de leçons à personne, mais que ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire la mobilisation et le rapport de force face à ceux qui dirigent, ça doit être la même chose dans des tas de secteurs aujourd'hui. À l'hôpital, là où il y a eu des suppressions de lits, de réanimation, des suppressions de postes, il faut qu'il y ait une mobilisation semblable à celle des sans-fac, et plus grande, et avec plus d'ampleur et plus massive. Pareil dans tous les autres secteurs, du privé comme du public. À l'échelle de ce qu'on est, bien évidemment, parce que voilà, on est des sans-fac, des soutiens, des étudiants, et c'est dans une seule fac que ça se fait. Et on ne vit pas ce que les salariés, que les travailleurs, que les chômeurs, ceux qui galèrent réellement aujourd'hui dans la société subissent. Mais c'est le combat de tout notre camp social. Si on gagne, c'est tout notre camp social en vérité qui sera revigoré de cette victoire. Et c'est ça qu'on essaye de construire aussi, le fait de voir qu'il y ait des facteurs, des postiers, des professeurs, des enseignants, même des professeurs de fac qui nous soutiennent. Si on veut en finir avec tout le plan, c'est voilà, un combat contre le plan d'université que réserve ce gouvernement. Une université fermée, élitiste, et qui met sur le carreau les enfants d'ouvriers, d'immigrés, les étudiants étrangers les plus précaires de la jeunesse aujourd'hui. Et c'est le combat de toutes et tous, face au plan du gouvernement, pas seulement dans les universités, mais dans les services publics, dans ce qui réserve pour nos vies et pour l'avenir de notre génération. On se doit de se battre toutes et tous ensemble, et c'est effectivement l'objectif qu'on se donne. On est toujours surpris de voir autant de monde qui continue avec tout le temps qui est passé, qui continue à soutenir la mobilisation des sans-fac, mais d'un autre côté, il est tout à fait logique que dans une situation où on commence à subir de plus en plus les conséquences d'une crise dont on n'est pas responsable et dont on n'a pas été responsable, quand on voit les milliards d'euros donnés aux multinationales, aux plus grandes entreprises, quand on voit ce que subissent les salariés, les travailleurs, les personnes licenciées, en vérité, cette solidarité, bien logiquement, s'agrandit, s'accroît et ne faiblit pas. Donc ça aurait pu être autour d'une mobilisation de facteurs, ça aurait pu être autour d'une mobilisation d'enseignants, ça aurait pu être autour d'une mobilisation de travailleurs sans papier. Aujourd'hui, c'est à l'occasion d'une mobilisation des sans-fac. Mais l'ensemble des gens qui sont venus à ce réveillon aujourd'hui-là, ils viennent marquer le coup en apportant cette solidarité. Et cette solidarité, elle ne doit pas durer uniquement pour le réveillon, mais elle doit perdurer tout au long du processus de lutte et de mobilisation et de combat et de rapport de force qu'on essaye d'imposer à ceux qui veulent détruire nos vies.